Salut à tous, c'est Audi. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo. Donc pour ceux qui ne le savent pas, j'ai pour projet de faire un petit bateau téléguidé avec une coque que j'ai récupérée. Voilà. Et du coup j'ai déjà commencé, comme vous pouvez le voir, hein, j'ai fait le début de la cabane du endroit où on gère, je sais plus comment ça s'appelle. Et du coup comme vous pouvez le voir, on peut l'ouvrir pour mettre un petit papier comme ça se voit pas beaucoup, qui se mettra juste ici. Ça fera comme s'il y avait une vitre. Voilà. Donc voilà. Donc aujourd'hui, on va plutôt s'intéresser à l'électronique du bateau. On va laisser tout ce qui est bricolage. Donc pour le faire, déjà vous aurez besoin déjà de la manette du bateau. Là, avancer, reculer, tourner à droite, tourner à gauche. Vous aurez aussi besoin de la petite voiture. Hein. Voilà, capteur. Enfin non, pardon, tout ce qui est le cerveau, l'équivalent du cerveau, qui traite toutes les informations que le bateau recevra par ses commandes. Un petit moteur pour tourner, je vous conseille de garder la partie, des fois c'est plus facile du coup pour essayer de faire tourner un gouvernail. Ensuite la batterie qu'il vous faudra, et si vous avez encore le on-off, moi je vais le prendre ailleurs. Il vous faudra aussi un beaucoup plus gros moteur, voilà, pour faire avancer le bateau. Donc si vous voulez savoir où est-ce que je l'ai eu, moi je l'ai eu dans une visseuse, enfin une perceuse visseuse. Donc c'est quand même des bons moteurs. Pour vous montrer un peu la différence entre un moteur de taille normale et de perceuse visseuse. Ouais, ça c'est perceuse visseuse. Ça c'est un moteur que vous trouvez du coup dans vos voitures téléguidées. Donc on voit plutôt les différences. Et des fois si vous avez de la chance aussi dans vos moteurs téléguidés, vous pouvez aussi tomber sur ce type de moteur. Donc après c'est quand même des beaucoup plus grosses voitures. Mais bon, ça peut arriver. Voilà, donc moi j'ai choisi du coup déjà de pas prendre ça, à part pour le gouvernail, ni ça. Enfin de base je voulais prendre ça. Et après je me suis rendu compte que j'avais une perceuse visseuse qui avait un problème à la batterie. Et ça coûtait moins cher d'acheter une nouvelle perceuse visseuse que la batterie que j'étais de ma perceuse visseuse. Donc du coup j'ai récupéré le moteur. Et puis il va aller sur le bateau. Voilà, donc perso, si vous voulez savoir est-ce que j'ai pris tout ça, bon déjà on voit bien que c'est sur une voiture. J'ai pris sur une petite, hein. Ça sert à rien d'en acheter une trop grosse, trop chère, puisqu'en fait on va pratiquement rien récupérer dedans. Donc comme vous pouvez le voir déjà sur le bateau, j'ai déjà fait un trou là, juste ici, pour mettre le gros moteur. Voilà. Donc du coup, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va faire tout ce qui est de la partie électronique, du coup, comme je vous disais. Donc voilà, j'ai mis à chauffer mon fer à souder. Attendez, ouh là 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 là, quel très mauvais cadreur. Mon fer à souder. Bon, j'ai plus d'étain, va falloir que j'aille en chercher chez le voisin. Bon, c'est pas trop grave, ça va pas prendre trop de temps. Sinon, pendant que j'y pense, les gars, je vais peut-être vous montrer le matériel dont vous aurez besoin, à part l'électronique. Vous aurez besoin d'une petite pince. Moi, je prends toujours mon couteau suisse, mais c'est pas obligatoire. Un ciseau. Un petit scalpel. Bon, si vous n'avez pas, c'est pas grave, ça peut être remplacé par le ciseau. Ou alors par le couteau suisse si vous en avez un. Un petit crayon, du coup, pour faire des traces, par exemple, sur le bateau. Enfin, sur le polystyrène. Et ça, du coup, le petit scotch, vraiment le plus fin que vous pouvez. Ce serait pour faire comme là. Bon, après, je l'ai pas fait avec le même scotch. Relier les deux fils pour être sûr que ce soit les bons. Mais ce sera plus important, voilà, juste ici, comme vous pouvez le voir, là, je l'ai fait avec le même type de scotch. Là, vous voyez, on s'y perd vite dedans les fils quand, comme vous voyez, on a quand même pas mal de vide. Donc, du coup, comme ça, on est sûr de ne pas se tromper de câble pour les vitesses. Bon, après, par contre, il ne faut pas confondre plus et moins. Si vous inversez, ça inverse aussi le sens de la rotation du moteur. Il ne faut pas l'oublier. Voilà. Donc, on met tout ça de côté. Ça, on va le remettre, on va le couper. On va finir de le couper, ça. Et je vous propose de commencer déjà, on va faire un tout petit peu de bricolage du coup. On va déjà commencer par mettre la petite vitre. Donc du coup pour faire ça, vous aurez besoin du coup du scalpel. Voilà, vous retournez, vous fermez ça, hop. Vous appuyez bien. Vous voyez sur le trait là que j'ai déjà fait. Vous appuyez bien, vous le faites. Vous suivez toute la ligne. Voilà, n'hésitez pas à appuyer.
Donc si jamais vous avez du contreplaqué, c'est le mieux. Par contre, après, il faut avoir les outils derrière pour le couper. Le contreplaqué, c'est du bois, je sais pas comment dire, collé avec plein d'autres, enfin des fines planches de bois collées avec plein d'autres fines planches de bois. Et à la fin, ça fait un truc de quand même assez souple et de solide. Donc voilà. Et sinon, moi je l'ai fait là, je le fais avec un calendrier de l'Avent 2016. Et en fait, c'est comme les bateaux que certains font en carton. Voilà. Donc attendez. Je continue de couper. Hein. Voilà. C'est mieux hein, de garder le scalpel. Comme ça, on se coupe pas. Voilà. Donc là, du coup, les gars, j'ai fini de faire le trou, comme vous pouvez le voir. Et j'ai ma petite fine lame, du coup, de... Ça change rien. Voilà. Donc, comme on va la mettre juste ici, de l'autre côté. Comme ça, vu de devant, il n'y aura rien, il n'y aura pas de colle ni rien. Donc moi les gars, j'utilise de la colle blanche transparente. Comme ça, même si ça déborde, ben, on verra pratiquement rien. Pour vous montrer un exemple. Hop. Regardez. Vous voyez là, c'est... Bon, ça floute, mais c'est quand même transparent. C'est de la colle qui a séché, ça. Pas grave. Donc du coup les gars, j'ai déjà préparé ma petite colle blanche. Comme vous pouvez le voir. Bon, j'essaie de pas trop la pencher pour éviter qu'elle coule, quoi. Oh, mon pinceau, il est mort. Bon, pas grave, tant mieux, au moins il sera plus précis. Alors, on prend un petit peu de colle. Et on fait partout bien le contour du coup de... Voilà. N'hésite pas à prendre son temps pour éviter de faire n'importe quoi. Faut pas aussi hésiter à mettre la blinde de colle parce qu'elle sèche vite, hein, ça vous en faites pas. Enfin, sèche vite. C'est pas instantané, mais au moins ça sèche assez vite. Genre on le met, genre on attend 2-3 minutes et puis c'est sec si on n'en met pas trop. Si on met trop, par contre, faut attendre un peu plus longtemps. Allez, j'ai bientôt fini. Vous voyez, ça prend pas trop de temps, même si on prend notre temps. On prend la vite. Regardez, je l'ai bien mis tout autour. On prend la vite. On la dispose le mieux qu'on peut. Voilà. Bien, donc je l'ai mise. Comme vous pouvez le voir. Maintenant, on va essayer de mettre des choses assez lourdes dessus. Attendez. Comme ça, ça va mieux coller, bien mieux plat. Ce qu'il y a, c'est que j'ai pas grand chose de lourd. Attendez les gars. Je reviens, 2 petites secondes. Je reviens. Voilà, donc les amis, je l'ai mis à presser. Donc du coup, oula. Bon, du coup, on va le laisser sécher tranquillement. Nous, on va passer à notre partie électronique du coup. Donc, ce qu'on va commencer par faire, c'est comme vous pouvez le voir, on a besoin du moteur de l'avant de la voiture, le plus à l'arrière possible du bateau. Alors que, en fait, tout le reste, la partie batterie et moteur arrière, il faudrait qu'elle soit le plus à l'arrière. On va commencer par segmenter. Déjà, ça, on n'en a pas besoin. On va couper aussi entre les deux. Et comme j'ai des fils de rab, on va les utiliser comme rallonge. Donc pour ça, voilà. C'est l'objet que j'avais oublié de vous préciser à prendre. Une pince. Après, moi, j'en prends une qui est pas mal quand même. Voilà. Comme ça, c'est plus puissant. Donc, je vous conseille d'y aller morceau par morceau, hein, tranquillement, parce que sinon, ça va être plus dur. Vous allez prendre plus de temps. Alors, enfin, que ce serait bête, quoi. J'ai besoin d'un petit tournevis, moi. J'ai perdu mon tournevis, les gars. Ouais, j'ai perdu mon tournevis. Ah non, il est là, c'est bon. Parce qu'en fait, regardez, j'ai des petites vis là, là et là et là.
Donc du coup, ce serait pas mal de les enlever. Donc je le fais. Donc du coup, je fais ça. Je commence à découper le plastique. Et je vous dis à tout de suite. Bon, les gars, je viens de trouver une meilleure technique. Genre, je sais pas pourquoi. Mais... Ah, ok, c'est que c'est une partie qui pouvait s'enlever. Les vis, ça servait à la tenir. Ok, bon, j'avais pas la casser. Mais du coup, je l'ai cassée. Bon, ben, pas grave. Donc comme vous pouvez le voir, du coup, il y avait une partie là, tout devant. La pauvre, je l'ai explosée pour rien. Et du coup, je l'ai enlevée. Donc, je continue. Et je vous dis, quand je suis environ rendu vers là, hein, ce sera déjà pas mal. Bon les gars, du coup, j'ai fait une petite boulette. Regardez, j'ai un petit peu explosé tout le côté là. Mais c'est pas grave, ce qui compte, c'est que la pile à l'intérieur, elle tienne. Donc, oh putain. Et c'est merde, je fais que de couper ma tête là. Excusez-moi les gars. Donc voilà. Donc, je vais continuer. Comme vous pouvez le voir, hein, j'ai trouvé une super technique. Voilà. En fait, c'était plus rapide que ce que je pensais. Donc voilà. Donc déjà, on a séparé notre première partie. Maintenant, il va falloir séparer le compartiment pile du compartiment avant. Sauf que là, ce qu'il faut faire attention, c'est à surtout pas abîmer le processus pour tourner. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par démonter le moteur pour être sûr de ne pas le perdre. Et on va vite revisser directement ça là. Donc, du coup, je vais commencer par dévisser vite fait les petites vis là, comme vous pouvez le voir. Allez, donc, il y en a 4. Bon, ça devrait être facile. Donc, je fais ça. Déjà, j'en ai déjà une. Et je vous dis à tout de suite. D'ailleurs, les amis, pendant que j'y pense, il y aura peut-être... Enfin, il y en aura... Enfin, c'est sûrement... on a j'ai plein d'idées de vidéos. Mais pour être sûr d'avoir les faire et tout, j'ai besoin d'encouragement. Donc, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Je peux vous dire déjà ce qu'il y aura. Vite fait. On a prévu avec un copain de faire un peu comme Pierre Cross. Pour ceux qui ont vu la vidéo. Une nuit dans la tente. Mais nous, on sera pas en Sibérie. On sera dans le jardin. C'est déjà pas mal. Je refais un mix entre une nuit dans une maison à 2 degrés et une nuit dans une tente à 10 degrés. À moins 10 degrés. J'ai un petit problème. Les gars, regardez ce truc. Comment je vais faire pour le remonter? C'est pas la question. Oh si, c'est tellement simple. Oh les gars, c'est bon, je peux le démonter en fait, j'ai compris. Hop là. J'enlève le processus. C'est tout. C'est tout ce qu'il y a à voir. Le reste... Ah oui. Ok. Regardez les gars. On a un tout petit ressort là. Et c'est ça qui fait que les roues reviennent bien droites. Enfin, j'avais compris depuis longtemps. Mais sauf que du coup, faut surtout pas le casser les gars. Faut aussi pas casser l'endroit du moteur. En fait, c'est vraiment chaud ce que je demande de faire là. On va prendre une pince beaucoup plus précise les gars. Comme vous pouvez le voir, elle est plus grande que celle-là. Donc les endroits fins, on la fera avec celle-là. Et les autres endroits, même si ils sont quand même fins, on le fera avec celle-là. On commence déjà avec celle-là, du coup, vu que c'est le début. On va y aller tout doucement, les gars. Bon, on vous dit quand j'ai terminé, hein, les gars, à tout de suite. Les gars, je crois qu'il vient de refaire une boulette. Regardez. Il va falloir être encore plus précis, les gars. Donc j'ai déjà mordu pas mal. Mais, enfin... Il va falloir que je fasse très attention là sur la fin. Si, en vrai, je pourrais refaire avec du scotch noir là, parce que j'en ai, mais je préfère pas quoi. Bon, après, on s'en fout. Mais bon, on s'en fout pas trop quoi. Faut quand même que je sois je sais pas comment dire. À tout de suite. Voilà les gars, donc du coup, après des heures et des heures d'acharnement, 3 minutes. Du coup, il y a un petit trou comme prévu. Enfin, comme imprévu, mais du coup prévu. Et voilà, j'ai réussi à séparer la petite partie là qui nous intéressait le plus du coup. Donc on va pouvoir remonter tout ça. Oui, comme ça. Là, il y a une roue qui était partie, je comprenais pas comment la mettre. Donc je remonte tout ça bien les gars. Donc le problème les gars pour l'instant, c'est que j'ai un monteur, enfin pas pour cette vidéo, le monteur ce sera moi. Je préférais quand même faire la première vidéo par moi tout seul. Et après j'ai un copain qui a accepté de me faire mes montages. Et pour l'instant du coup celui-là ce sera moi qui le ferai. Bon, vous comprendrez pourquoi j'ai demandé à un copain de le faire. Hein. Pas de montage. Toutes les coupures que vous voyez, c'est la tablette qui le fait tout seul.
Bon, du coup, là, les gars, avant de remettre le moteur, on va pas se faire chier. On va déjà couper, du coup, ça. Parce que normalement, si c'est bien fait comme je le pense, c'est bien fait comme je pense, on va pouvoir ressouder par la suite. Donc, on coupe les lianes. Je vous propose de couper avec la pince fine. Vous pouvez le faire avec le ciseau, en général, c'est mieux. Mais bon, comme j'ai une pince fine, je préfère le faire avec la pince fine. Voilà, c'est beaucoup plus précis à couper. Voilà. Moteur, plus de fil, les fils sont là. Du coup, les gars, comme on a dit en début de vidéo, lorsque vous avez des fils qui vont ensemble et que vous venez de couper, toujours les réunir entre eux avec le petit scotch que voici. J'essaie de choper le bout, hein, forcément. Voilà, je l'ai. Moi perso, je prends du scotch d'infirmière, hein. C'est beaucoup plus pratique que la plupart des autres scotch. Voilà. Je viens de mettre le scotch du coup. Donc là du coup, ça c'est ce qui va être à l'arrière. Donc je vous rappelle, bleu-blanc pour le gros moteur et jaune-vert pour le petit moteur. Enfin, dans mon cas. Du coup, regardez. On va le mettre directement là où il ira. Donc on va pas déjà l'incruster parce qu'il va falloir toute l'armature du coup de la cabine avant de pouvoir l'incruster. Donc du coup, ça en autre côté. C'est un gros bordel ce truc. Ça m'arrive de ranger alors que je bosse. Voilà. Donc on va pouvoir du coup mettre les petits trous ensemble. Remettre le moteur avec. Juste ici. En fait, le remonter comme on l'a démonté. Remettre le petit capuchon. Le remettre bien. Parce que regardez, genre, il y a des trous. Là où vous voyez les croix, là, les petits trucs blancs. Ben, les trucs blancs, ça vient des roues. Donc, il faut surtout bien le mettre. Donc, ensuite, on revise tout ça. Voilà, on revise. Bon, elles sont rapides à visser, et puis tant mieux. Voilà. Parce que c'est des petites vis, en général, les petites, elles sont rapides. Oula, il y a eu un bug. Attends. Bon, au moins, le moteur, il va pas bouger. Voilà. Voilà, dernière petite vis. Voilà, la petite dernière. Voilà. Ok, j'ai trop serré. Maintenant, il faut re-régler parce qu'en fait, c'était serré comme il fallait pour que le ressort soit assez puissant pour ramener les roues. Sauf que là, du coup, forcément, j'ai tout déréglé. Là, normalement, c'est plus facile. Un petit bug encore. Faudrait peut-être dévisser un peu plus. Après, c'est des petits réglages. Hein, Puis au pire, si jamais il y a d'autres réglages à faire, imaginons quand j'aurai terminé du coup le bateau, on pourra encore les refaire. Ah bah ça y est, il s'est mis bon. J'ai réglé à l'arrière. Du coup, ça, pareil, on le met à l'arrière. Voilà. Je pense qu'en fait, on va encore plus réduire le mécanisme. Donc, du coup, dans une prochaine vidéo, là, parce que ça commence à faire bien les vidéos comme il faut. Donc là, on essaiera de couper, de réduire ça, là. Là, d'enlever la moitié du truc qui... Enfin, non, pas trop l'enlever, en fait.
je sais pas comment dire. Enfin, je sais pas comment faire. On peut faire confiance. Voilà. Et genre, il n'y aura qu'une seule roue au lieu de deux. Et ça suffira à faire le gouvernail parce que... Voilà. Et comme ça, on pourra les mettre pile poil là où il faut aller qu'elles soient là. Parce que je vous ai pas montré ça au début. Il y a un tout petit trou juste ici. Qui débouche sur l'autre côté. Juste ici. Comme ça, je peux faire passer le gouvernail. Donc les gars, pour l'instant, je suis plutôt content. Bon, l'autre jour, je m'ennuyais, je savais pas trop quoi faire. Pas trop stylé, quoi, on va dire. Voilà. Donc du coup, les gars, c'est fini pour cette vidéo. Comme vous pouvez voir autour, la luminosité a grave baissé. Je fais ça l'après-midi. Au coucher du soleil, je suis con, moi. Bref, voilà. Donc, on met tous les petits composants à leur place, là où ils seront. Ça fait quand même un grand... Ouais, il va m'en falloir du fil. J'en ai, heureusement. Et il va m'en falloir. Le petit moteur à sa place. Donc pour ceux qui me demandent ce qui se demanderaient, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il me reste à faire le grand trou pour envoyer l'hélice. La tige là qui va faire tourner l'hélice, je ne l'ai pas encore. L'hélice, je crois que je l'ai, mais elle est avec la tige là que j'ai perdue au début. Là, du coup, il faut que je coupe ça, que je le mette bien. Il me faut la tige du gouvernail. Ah bah tiens, elle est là, l'hélice. Vous voyez, il me faut une tige comme ça, là, jaune. Mais genre beaucoup plus grande. J'avais déjà fait un style de petit prototype. On peut regarder la différence de taille. Hein. Et c'est que du coup, comme c'était un prototype, genre ça avait besoin d'une beaucoup moins grande tige. Et surtout, le moteur était à l'arrière et non pas à l'avant. Et... voilà, il se mettait comme ça. Genre ça arrivait de l'autre côté, là, juste ici. Il y avait un petit moteur, du coup, pour le coup. Ah non, c'était pas un petit moteur. C'était lui. Non, de base, c'était lui qui était là. Et après, j'ai changé. J'ai mis lui. Qui, on va pas se mentir, est quand même beaucoup plus badass. Mais bon, genre, il se commandait pas à double manette. Il se commandait avec une manette comme ça. Enfin, ce que j'appelle double manette, c'est-à-dire qu'on peut avancer et tourner. Il se commandait juste en mode avancer et reculer. Et alors que normalement, la voiture, genre, c'est avancer, reculer en tournant. Mais sauf que c'était un bordel. En même temps, c'était un prototype. Là, j'avais dire qu'on s'en fout complètement. Ce bateau-là, les gars, vous en faites pas. Il sera beaucoup mieux. J'espère en tout cas. Mais bon, je suis assez fière. Déjà, les gars, avant de finir la vidéo, on va vérifier la coque. Mais les gars, voilà. Qu'est-ce que je disais? Ça tient. Parfait. On peut déjà le remettre juste à l'avant ici. Et voilà. Oh les gars. Oh la gueule. En même temps, les gars, il est pas fini. Bon, voilà. Donc du coup, les gars, avant de finir cette vidéo, je tenais juste à vous dire du coup, que je recommence les vidéos. Je pense que là, j'espère en tout cas que je suis partie pour un bon moment. Je vais faire du coup des vidéos là pour le bateau. Je vais faire plusieurs épisodes. Je vais faire des défis du coup comme la tente dont je vous ai parlé tout à l'heure. Je suis en train de faire un nouveau setup pour un intérieur. Là, je suis en intérieur, mais je suis dans mon garage du coup. C'est pas si bien. D'ailleurs, attendez les gars. Je reviens, je vais mettre la lumière. Et je reviens, je vais vous faire une petite présentation du setup intérieur garage. Bon, du coup les amis, j'ai allumé la lumière. Bon, c'était rapide, mais sauf que c'est à l'autre bout du garage. Donc, préférez faire une petite... Je suis blanc. Bon, alors les gars, on va commencer. C'est un peu le bordel, du coup. Enfin, voilà, alors commencer par où? On va commencer par l'énorme mur. Voilà. Donc, on va commencer par ici. Donc, voilà, des rangements pour mes roues. Voilà. Donc, mon rangement vis et tout. Ma pompe. Rangement clé d'haleine plus marteau. Enfin, j'espère que vous visionnez bien ce que je monte. Ce que je veux. Vous voyez, clé d'haleine, marteau. Mon vieux VTT, les gars. On est en train de le bidouiller. Je pense qu'on va faire un petit épisode là-dessus aussi. Si vous avez des idées à faire avec. Voilà. Ensuite, du coup, mon rangement. Clé tout court. Enfin, je sais plus comment ça s'appelle ça. Ensuite, les gars, là, on est sur mon espace
vélo et puis collection Coca, collection canette. Enfin, je sais pas comment dire, vous allez voir. On va commencer avec l'espace vélo. Donc tout en haut, on voit pas trop bien tout ce qui est entretien, donc mon truc pour nettoyer et mon huile, mes petits stickers les gars. Et je le pose sur une autre boîte là où il y a genre tout ce qu'il faut pour réparer le vélo. Mais enfin, vous voyez pas trop bien parce que c'est pas bien éclairé cet endroit. Genre la lumière elle est là comme vous pouvez la voir. Voilà, donc ensuite les gars, on a tout ce qui est chambre à air, les bombes, dégraissant, mes anciennes pédales du coup comme je suis passé en pédale auto, une bombe anti-crevaison, merde je mets... Voilà. Voilà, en dessous on a le casque, en dessous on a 3 freins hydrauliques et 2 disques de freins hydrauliques. Les gars, regardez. On a 2 freins comme celui-ci les gars. Et un frein du coup c'est lui, mais du coup il y a un disque qui est dessus, vous voyez. Et pour finir, on en a du coup un autre disque. Voilà. Donc du coup les gars, oui d'ailleurs pendant que j'y pense, je pensais les gars, pourquoi pas faire un genre on va dire je sais pas, aux 1000 abonnés, il faut que je voie avec mes parents. Je propose de faire une caisse à savon et de chercher en France une caisse à savon qui sera faite bientôt du coup quand j'aurai la caisse à savon et la faire et faire une grosse vidéo et tout spéciale du coup 1000 ou 100 abonnés. On verra plus tard, proposer dans les commentaires qu'est-ce que vous voulez, combien d'abonnés, mais pas trop petit quand même non plus. Voilà, donc il y a pas mal de trucs à faire. Donc maintenant je vais vous présenter du coup l'espace collection de Coca. Voilà les gars, regardez. J'ai les canettes énergie. Voilà, donc du coup, excusez-moi, il y a eu mon père qui est arrivé. J'ai pas voulu couper la vidéo exprès. Du coup, voilà. Donc, mes canettes énergie, mes Coca-Cola énergie, mes bouteilles, donc une grande bouteille, une petite. La grande Coca-Cola, la petite canette Coca-Cola et la petite canette Coca-Cola d'Espagne. Attention. Voilà. Et de l'autre côté, donc du coup, j'ai... Enfin, vous voyez pas. Ah si, vous voyez une toute petite canette là. Genre, juste... là, vous voyez juste une toute petite canette. C'est la Sprite espagnole. Donc j'ai une Sprite... Enfin, je vais vous dire comme ça, j'ai la flemme de filmer. J'ai une petite Sprite espagnole. Une petite Fanta Lemon espagnole. Une grande Pepsi Max. Une grande 1614. Une 1664. Bon, ça c'est mon papy, c'est pour moi. Une grande Orangina, une grande Schweppes, une grande Sprite, une grande Oasis, une grande Fanta, une grande Oasis tropicale, une petite Fanta orange et une petite Lemon Stick. Voilà. Les gars, la canette. Je suis obligée de vous montrer. Les gars, je suis obligée de vous montrer la petite bouteille Coca-Cola des 100 ans, les gars. Elle est super belle. Oh, j'adore, je sais pas pourquoi. Vraiment, j'en ai 2, je crois. Non, j'en ai pas. Si, j'en ai 2. Et vraiment, celle-là, je l'adore. Je sais pas pourquoi. Je sais pas. D'ailleurs, les gars, si vous en voulez une, je peux vous l'offrir. C'est rien de logique, mais si vous voulez. Donc, ensuite, les gars, je vais vous présenter du coup mon atelier. Donc, c'est lui qui est le plus en. Non, c'est lui qui est derrière en plus en bordel. Du coup, les gars, voilà. Comme on vient juste de faire du bricolage, c'est un peu le bordel. Donc, c'est vite fait, c'est juste là où je fais mon bricolage. Là, c'est là où j'ai ma réserve. Donc, et là, mon autre atelier. Donc, réserve de clous, vis, rondelles, tout ce que vous voulez. Voilà. Et du coup, vous avez déjà vu en début de vidéo, l'espace du coup fer à souder, donc pour tout ce qui est électricité. Donc les gars, ça fait déjà une demi-heure de vidéo les gars. Donc les gars, si cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, à vous abonner. Et n'oubliez pas les gars, vers les 1000 likes, 1000 abonnés. Ouais non. Les gars, vous savez quoi? Aux 500 abonnés, on fait une caisse à savon et on s'en va directement voir du coup où est-ce qu'il y aura, on verra, faut organiser, mais on verra les gars. Et aussi les gars, on a une autre petite idée de vidéo. Donc ça ce sera on va dire pour les... J'ai combien déjà là? J'ai 46.
Allez, pour les 60 abonnés, les gars. Les 60. Hein. On ira avec des copains en forêt. On se fera une grosse cabane, les gars. Et on pourra y faire des épisodes, enfin des trucs comme ça. Mais les gars, vraiment une grosse. On essaiera pas de faire les petits trucs en petites branches, bâches. Voilà, pas ça. Non. Et comme vous voyez sur les vidéos, là, je sais pas d'où ils viennent. Ils vont en mode primitive, survival. Les gars, oui, d'ailleurs, voilà. Si vous voulez voir un peu le genre de truc, vous allez voir primitive survival ou des trucs comme ça. Les gars, ils construisent des cabanes, les gars, mais pas possible. Sinon, Shadowbass, il en a fait des vidéos si vous voulez aussi. Ouais, voilà. Et donc, les gars, 150. On fait une caisse à savon. On a déjà les freins. On a déjà des roues. On a déjà tout ce qu'il faut, les gars. Faut juste vous qui vous abonnez. Voilà. Donc, en sachant que c'est un budget déjà, parce qu'il faut s'inscrire. Enfin, voilà. Donc, les gars, sinon, sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et sur ce, abonnez-vous!